Gross. Ok, Spider-Man. Bonjour à tous, c'est Simon. Comme mes petits camarades avant moi, je suis ici pour vous parler de Spider-Man, mais pas les Spider-Man que vous connaissez, pas ceux qu'on a vus au cinéma, ceux qui ont failli devenir des longs métrages, des blockbusters, et qui ont finalement été annulés. Bref, c'est Spider-Man, ces films concernant le tisseur qu'on ne peut que fantasmer. On va donc vous dévoiler un petit peu de leurs coulisses, de leurs grands projets, mais aussi de leurs terribles échecs. On va donc dire quelques mots de The Amazing Spider-Man 3 ou La folie des glandeurs. Qu'est-ce que c'est donc que The Amazing Spider-Man 3 ? C'est comme son titre l'indique, la suite des deux premiers films de Mark Webb qui devaient notamment nous parler des Sinister Six. Les Sinister Six, c'est un cas à part dans l'histoire et des comics et de Spider-Man qu'il faut détailler un petit peu avant d'aller dans les arcanes et les fourches codines de ce projet maudit. Les Sinister Six, ou les Six Sinistres, ainsi que les appellent les fans de princesses autrichiennes, sont comme leur nom l'indique, un espèce de syndicat de méchants, au nombre de 6 donc, qui ont tout simplement décidé de s'unir parce que l'oignon fait la force, afin de détruire Spider-Man, parce qu'ils sont pas assez bons pour y arriver tout seuls de leur côté. Donc forcément, on sait que quand ils se réunissent dans les comics, ça va péter un petit peu fort, ça va péter grave. Ce qui est intéressant, c'est que ils sont pourtant symptomatiques, on pourrait dire, d'une faiblesse de Spider-Man, qui est le super-héros le plus populaire de l'écurie Marvel, comme en témoignent les succès démentiels de la plupart des films qui ont essayé de l'adapter, mais tout simplement, ce héros est tellement populaire que peut-être il n'a jamais réussi, on va dire, à engendrer de méchants à sa hauteur. Ils sont rarement aussi charismatiques que lui, ils sont rarement aussi intéressants, aussi puissants, enfin bref, je dis pas ça comme un reproche, c'est un constat. On connaît, on suit les aventures de Spider-Man pour Spider-Man lui-même, pas pour la confrontation avec ses antagonistes, à la manière d'un Batman, dont on peut dire que certains de ses adversaires sont devenus quasiment aussi mythiques que lui. Et bien donc, assez logiquement, pour qu'il y ait une menace à la hauteur de ce héros tutélaire, il a fallu les rassembler. C'est donc ça, les Sinister Six. Mais c'est quand même très complexe parce que c'est une chose, dans un comics, dans une bande dessinée, d'avoir des planches comme ça, saturées d'images très complexes, etc. Et ça n'est pas tout à fait la même de réussir à en faire une histoire intéressante, encore plus quand il faut transposer tout ça sur un écran de cinéma. Il y a donc, dans le défi que pose les Sinister Six, un vrai défi propre au 7e art, un vrai challenge, qui n'a pas été évident à relever parce qu'il n'a jamais été relevé. En effet, ça fait bien longtemps que les adaptations filmiques du personnage tournent autour de ce concept, et on peut se dire à bien des égards peut-être que la surpopulation de méchants dans le 3e Spider-Man de Sam Raimi, même si elle est due à des conflits de production avant le tournage du film, elle est aussi l'héritage de ça, du fait que Spider-Man qui affronte 15 000 méchants, ça existait dans les Sinister Six, et donc il n'y a rien forcément de délirant quand on veut faire un Spider-Man à le mettre dans cette situation. C'est peut-être également ce qui justifie le fait que les gens qui ont commis Spider-Man No Way Home n'aient pas eu de problème à se dire c'est parti pour mettre 40 000 méchants, parce qu'effectivement il y a dans l'ADN du tisseur, non pas de tisser partout, mais d'avoir un gros paquet d'ennemis à affronter simultanément. Mais s'il y a bien un long métrage qui avait pris en charge cette question des Sinister Six, voire même qui nous l'avait annoncé, c'était The Amazing Spider-Man 2. Tout simplement parce qu'il y avait au moins une séquence dans ce film qui carrément nous montrait les équipements d'Oscorp qui se préparaient à l'avènement des Sinister Six. Et évidemment, c'était plus que du teasing, à tel point qu'au moment de la sortie du film en Blu-ray, il y avait carrément une featurette dont le titre indiquait clairement l'avènement prochain des Sinister Six. Que devait donc nous raconter The Amazing Spider-Man 3 ? Rappelez-vous, à la fin du film précédent, Gwen rencontrait le béton avec la finesse de Lady Diana rencontrant le pont de l'Alma. Résultat, le pauvre Peter est célibataire, et par conséquent, il fallait donc lui faire rencontrer Mary Jane, qui jouait, ou plutôt qui aurait dû jouer dans The Amazing Spider-Man 3, une serveuse fan de l'homme araignée, ce bon vieux tisseur. De même, notre héros ne pouvait rester esselé tel Rémi sans famille, il lui fallait donc retrouver son papa. C'est d'autant plus une évidence qu'une des scènes coupées du film précédent le présentait retrouvant son daddy au cimetière. Oui, pourquoi au cimetière ? Parce que c'est comme ça, quand on sait pas bien faire des scènes dramatiques, autant mettre des tombes autour. Scène qui avait été coupée non pas pour des raisons de réussite, elle était aussi ratée que le reste du film, mais pour des raisons de rythme. Donc on aurait dû soit la retrouver, soit en retrouver un ersatz, un écho, dans ce 3e Amazing Spider-Man. Mais le papa de Peter n'était pas le seul papa à faire son retour dans ce film si attendu et fantasmé, puisqu'on devait également y retrouver Norman Osborn, le père de son fils, qui tout simplement devait revenir au moins sous la forme d'une tête décapitée puis ranimée. C'est une séquence qui avait même été tournée où on découvrait qu'effectivement quelqu'un avait gardé sa tête comme d'autres gardent leur fierté, mais pas pareil. Et bien donc tout simplement c'est une séquence qui a été tournée, qui aurait dû arriver à la fin de The Amazing Spider-Man 2, puis après il a été envisagé qu'elle serve d'ouverture pour The Amazing Spider-Man 3, finalement elle n'a jamais été utilisée
réalisé, on peut en voir une trace dans la featurette dont je vous parlais un petit peu plus tôt. On peut y voir un dessin préparatoire de la tête de Norman Osborn décapité et congelé, que c'est intéressant. Évidemment, cette tête serait allée sur un corps random, Osef, tout ça pour devenir un nouveau bouffon vert, le vrai gros bouffon, le vrai bouffon de l'histoire, qui eût été le leader incontesté des 6 sinistres. J'adore ma blague. Des 6 sinistres, lesquels auraient donc accueilli Rhino, celui que vous avez vu à la fin du Amazing Spider-Man 2, la chance, Mysterio, je vais dire Rey Mystérieuse, mais non, c'est une mauvaise blague, le vautour, donc qui n'est donc pas le comptable de Sony, et également, je suis tellement drôle, Kraven le chasseur, et puis Docteur Octopus, hein, voilà, quelle chance, merveilleux, une équipe incroyable sûrement pour un film plein de spectacles et de scènes spectaculaires qui se seraient terminées sans doute par une fin qui arrive plutôt dans la dernière partie du film. Et voilà, et parce que la vie est injuste et que souvent c'est une tartine d'excréments que vous devez manger jusqu'au bout, le film n'est jamais sorti. Mais comment se fait-ce? Tout partait pourtant si bien. Avant même la sortie de The Amazing Spider-Man 2, Sony annonce en grande pompe la mise en chantier de The Amazing Spider-Man 3, dont je viens de vous parler, mais également d'un The Amazing Spider-Man 4, qui sont programmés à l'époque, respectivement, pour 2016 et 2018. Mais tout va partir en bonne grosse cacahuète. Preuve qu'à défaut d'avoir un cerveau, les gens ont parfois des yeux, The Amazing Spider-Man 2 n'a pas marché. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça n'a pas été un bid avec plus de 700 millions de dollars au box-office international, il a rapporté de quoi rendre heureux pas mal de petits films indépendants, ou même de films à budget moyen. Problème, il a coûté une tétrachier de billets verts à tel point qu'il aura, semble-t-il, à peine rapporté 70 millions de dollars à son studio, ce qui est absolument minable pour un blockbuster super-héroïque, et vous en conviendrez, pour un Spider-Man qui est censé être le héros qui roule sur tous les héros, comme notre président Emmanuel Macron. Eh bien, tout simplement, c'est une énorme contre-performance. Donc, tout d'un coup, on commence à claquer des genoux chez Sony. Imaginez un peu la situation. Certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont montrés très audibles pour dire combien The Amazing Spider-Man et sa suite The Amazing Spider-Man 2 étaient de chouettes films. Alors, c'est leur droit de s'exprimer, comme c'est le droit des météorites de leur tomber dessus. Quoi qu'il en soit, on peut avoir aujourd'hui le sentiment que ces films sont populaires. N'oublions pas qu'au moment de leur sortie, la majorité des avis exprimés à l'époque, en tout cas les spectateurs, sont tombés sur le film comme la vérole sur le bas clergé. Ça veut dire que les gens n'ont pas aimé pour ceux qui n'apprécieraient pas mon langage fleuri. Donc forcément, Amy Pascal, qui à l'époque était la boss de chez Sony, est un peu moins assurée. Mais bon, il reste quand même qu'on a les droits, il faut faire des films, ouais, on a les droits. Bref, elle est bien partie pour aller voir Kevin Feige qui est donc le boss de Marvel, qui travaille pour Disney, tout simplement parce que il avait déjà il avait déjà filé un coup de main pour le The Amazing Spider-Man 2, il avait rédigé quelques notes pour donner des conseils à l'équipe de Sony qui était venue le chercher en lui disant « Hey, attention, on veut garder les droits, mais on comprend pas quoi faire ». Et donc, tout simplement, Amy Pascal va lui présenter un petit peu quels sont ses plans pour les Sinister Six et lui dire un peu « Hey, t'as vu, tu penses que ça va bien se passer cette fois ?» Sauf qu'elle va recevoir une proposition non pas indécente, mais inattendue. Kevin Feige lui dit « Moi, je vais tout casser là-dedans, c'est pas comme ça que je vais faire ». Lui, la seule chose qu'il envisage pour continuer à collaborer en bonne entente avec Sony, c'est de continuer à ce que Sony puisse exploiter les droits, mais que Sony laisse totalement les rênes de la partie créative à Marvel et qu'on arrête totalement les frais. Il n'a aucune envie de devenir consultant de luxe pour une franchise dont il estime qu'elle est sur le point de s'écrouler du fait de son traitement par Sony. C'est à partir de ce moment-là que, en interne, on passe de la confiance à la bérésina, tant tout semble s'écrouler autour du projet. Même si, officiellement, Sony essaye de dire « donc du coup on fait un film Sinister Six en 2016 et un The Amazing Spider-Man 3 en 2018 », en vrai, en interne, absolument tout prend l'eau. Et ce qui finalement enlèvera le petit pyjama de The Amazing Spider-Man 3 et des Sinister Six, comme votre grand-mère le faisait, des petits lapros qu'elle vous faisait déguster à midi, eh bien c'est un événement totalement extérieur aux aventures de ce foutu tisseur. Il se trouve que, à côté de tout ça, Sony s'apprête à sortir un film qui s'intitule The Interview, avec Seth Rogen, James Franco, qui se moque copieusement du système digestif et des anus respectifs de ces deux comédiens, mais surtout de la Corée du Nord. Le résultat, c'est une polémique internationale, et enfin, un piratage des messageries mail de Sony, qui sera attribué à la Corée du Nord, mais dont il serait très imprudent aujourd'hui de prétendre pouvoir affirmer qu'il est bien dû à la Corée du Nord. Je n'en sais rien, ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, ce piratage fait que se retrouvent sur la place publique les communications de tous les exécutifs du studio, notamment ceux d'Amy Pascal, la grande patronne. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Elle est en train de discuter avec ce bon vieux Kevin Feige sur l'avenir de Spider-Man, ce fichu tisseur. Et à partir de là,
eh bien ça change tout. Parce que les fans du monde entier vont s'emparer du sujet pour dire « Ouais, nous on veut absolument que vous fassiez Spider-Man ensemble, ce sera trop bien, ouais, Spider-Man dans le MCU, ouais. » Non, je me moque évidemment pas des fans de Marvel, jamais, ça, je déteste ça, je trouve que c'est méprisant. Et à ce moment-là, eh ben c'est fini, c'est foutu. Tout simplement parce que d'une, Amy Pascal a perdu beaucoup de son leadership suite à cette polémique internationale et au piratage de ses données. Tout simplement, elle n'est plus la meneuse qu'elle était quelques mois avant, que le précédent film n'avait pas bien marché, ou en tout cas pas suffisamment selon le studio. Et enfin, eh bien, que le public du monde entier dit « Nous, c'est ça qu'on veut voir ». Et donc à partir de là, de toute évidence, c'en est fini pour The Amazing Spider-Man 3, c'en est fini pour les Sinister Six, qui ne verront jamais le jour. Et c'est tant mieux, et c'est tant pis, et c'est tellement triste pour tous les fans de le film, oh là là, et pour tous les fans de The Amazing Spider-Man 2, ce film auquel, heureusement, Spider-Man No Way Home a voulu rendre hommage, rendre justice, dirais-je, en permettant à son interprète de venir récupérer, non pas une Gwen, mais une Mary Jane, et de nous faire genre « Dites-vous ta vie ». Enfin voilà, vous l'avez apprécié, c'était du grand cinéma. C'est peut-être tout ce qu'on verra jamais de The Amazing Spider-Man 3 ou des Sinister Six, les 6 Sinister, et c'est bien triste, à condition d'être triste. La suite et la fin de l'histoire, vous la connaissez. Spider-Man est inséré, mais alors vraiment à coups de marteau, dans le MCU, vu qu'il rejoint quelques semaines avant la sortie de Civil War, c'était quand même un comble qu'il n'y soit pas, mais bref, alors qu'il n'avait jamais été prévu que le personnage arrive dans le film et encore moins dans le MCU, on va donc l'y greffer comme on vous mettrait un gros bubon salace. Mais ça va beaucoup plaire à les gens, parce que les gens, ils sont comme ça, ils sont contents quand on fait des trucs qui les rendent contents. Bref, c'est un succès énorme, on va avoir 3 Spider-Man, dont No Way Home, et eh bien se pose aujourd'hui la question du retour des Sinister Six qui semble désormais une évidence à plus ou moins brève échéance, maintenant que Sony, qui est en train de récupérer ses petits, nous a déjà fait un Morbius, 2 Venom, s'apprête à nous sortir un gros Kraven le chasseur de derrière les fagots, prépare même un Madame Web. Alors, doit-on se préparer effectivement à une nouvelle tentative, non avortée cette fois, mais qui donnera naissance à un petit bébé mutant monstrueux, plein de membres disparates, inégaux, sales et numériques? On ne sait pas, mais quand on voit tout simplement le nombre de projets, je pense aussi notamment à Madame Web, truc encore assez mystérieux lancé par Sony, on ne peut que se demander si le destin du tisseur n'est pas de se retrouver entouré de mauvais méchants, mécompris par des studios qui ne font rien que penser à ces personnages comme autant de lignes comptables d'un tableur Excel sans fin qui nous entraînerait jusqu'aux confins d'un cosmos de l'ennui, mais bon, ça, on n'en sait rien. Et nous arrivons à la fin de cette série de vidéos consacrée au Spider-Man que nous ne verrons jamais. Des projets tantôt intéressants, tantôt passionnants, parfois extrêmement prometteurs, portés par des cinéastes de renom, des créateurs de formes, d'images et des passionnés de culture populaire dont on regrettera toujours de ne pas avoir vu les visions, mais aussi de possibles étrons ou tumeurs filmiques auxquels nous avons échappé. Incroyable saga jamais vue qui nous excite, nous passionne, nous amuse, comme j'espère que ce fut votre cas en regardant cette série de vidéos. En tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant, dites-nous merci, et on vous dira de rien, puis abonnez-vous à cette chaîne, mais abonnez-vous aussi à notre site qui, contre quelques euros sonnants et trébuchants, permettra à ceux qui le veulent, mais surtout ceux qui en ont les moyens, de devenir membre premium de la communauté Écran Large, communauté qui reçoit toutes les semaines 4 articles inédits, des articles que nous appelons des articles spéciaux abonnés super tip-top, qui sont consacrés à d'excellents films, de très grands metteurs en scène, de grands comédiens, d'immenses artistes, bref, du cinéma qu'on a envie de faire découvrir, redécouvrir ou tout simplement partager. Bref, abonnez-vous, donnez-nous des sioux, donnez-en à l'arc. Moi, je pense bien à vous. Je vous embrasse très fort.